c'est Camille, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver avec une nouvelle vidéo parce que voilà, j'avais envie de vous parler de ce challenge que j'attendais avec impatience. Il s'agit du Magical Readathon qui a été créé et qui est organisé par la youtubeuse Bookross. Je vous invite très fortement à aller voir sa vidéo, je la mets dans la barre d'infos évidemment. Elle explique très bien. Il y a tous les documents, tout ce qu'il y a à savoir, c'est sur sa vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Moi, je me suis dit que j'allais vous expliquer un petit peu le principe, surtout si vous ne parlez pas anglais, mais que vous avez envie de vous faire un petit challenge lecture Harry Potter en plus. Donc voilà, je me dis que vous êtes peut-être intéressés, vous aussi. Le principe, c'est très simple. En avril, on passe ses buses. Ce sont des examens qu'on doit valider. Et donc, Bookross a décidé de créer un petit challenge en octroyant un livre par matière. Donc, il y a 12 cours à valider. Chaque cours une matière et donc chaque matière a un thème et il faut retrouver un livre dans sa pile à lire qui correspond en fait au thème. Donc c'est comme les challenges assez classiques, hein, vous devez trouver un thème pour chaque livre. Pour passer les buses, c'est très simple, il y a 12 examens, 12 matières qui sont enseignées à Poudlard. Il va y avoir 12 thèmes, donc 12 livres à choisir. Vous pouvez pas mettre un livre dans plusieurs catégories en fait, il faut que ce soit un livre par thème. Pour avoir vos buses, c'est très simple, il faut valider 2 matières, donc si vous validez 2 matières en lisant 2 livres, eh bien vous avez la note acceptable. Si vous lisez plus de 6 livres, donc vous validez plus de 6 matières, vous avez effort exceptionnel. Et si vous lisez plus de 9 livres, donc vous validez 9 matières, eh bien vous avez optimal. Et en plus, ce qui est génial avec ce challenge, c'est que Bookross a créé carrément un guide, je vous montrerai après, je l'ai imprimé, pour vous aider à choisir une carrière dans le futur proche. Parce que si vous validez certaines matières, eh bien ça va vous aider à avoir une carrière. Donc par exemple, je dis au hasard, si vous faites divination, arithmancie et je sais pas, astronomie, si vous validez ces matières-là, eh ben vous pouvez espérer avoir une carrière comme astronomie, par exemple. Et donc elle a carrément créé un fascicule avec une vingtaine de carrières différentes. Et si vous voulez, vous pouvez vous intéresser à une carrière en particulier et donc valider les matières qui correspondent en fait pour chaque carrière. Je sais pas si c'est bien clair ce que je dis, hein, parce que c'est compliqué. Ce que je voulais aussi rajouter, c'est que l'année dernière j'avais participé et j'avais écrit un post sur mon blog avec toutes les explications. Et comme ça n'a pas vraiment changé au niveau des règles, et bah je vous invite à aller lire l'article, ce sera peut-être plus clair. Voilà, parce que là, je pars un peu partout. J'essaie de rester concentrée, mais voilà, si jamais vous êtes perdu ou que vous voulez vous retrouver plus facilement, bah, je vous invite à aller voir cet article qui est, du coup, c'est en français, donc comme ça, c'est plus simple. Je vais donc vous présenter les 12 matières avec les 12 thèmes, et je vais vous dire quel livre j'ai choisi, comme ça vous donnera peut-être des idées, puis en même temps, ça me permet de vous présenter ma pile à lire pour le mois d'avril. Donc ça, c'est le petit fascicule qu'on peut imprimer, donc pareil, le PDF du fichier que Bookross a créé sera dans la barre d'infos, donc si ça vous intéresse vous pouvez l'imprimer ou alors vous pouvez carrément juste le regarder en ligne, il n'y a pas de souci. Mais vraiment elle s'est appliquée pour faire des choses très belles. Je vous montre un petit extrait comme ça, vous voyez. Elle a vraiment fait ça bien. On commence avec l'examen, donc là c'est pas très drôle, hein. Faut que j'arrête de rigoler parce que c'est quand même les buses, ça rigole pas. Donc le premier cours à valider, c'est les runes anciennes. Avec la rune de cœur, on doit trouver un livre avec un cœur sur la couverture ou le mot cœur dans le titre. Je vais essayer de lire The Hearts We Sold de Emily Lloyd Jones. C'est un livre que j'ai depuis un moment dans la pile à lire, donc comme ça sera l'occasion de le sortir. Deuxième examen, c'est arithmancie, donc là c'est les qualités magiques du nombre 2, la balance, les opposés. Il faut lire quelque chose qui sort de notre zone de confort. Du coup, je me lancerai peut-être dans Les Luminaires de Eleanor Catton. Ce livre, ça se passe en Nouvelle-Zélande en 1966 et c'est pendant la ruée vers l'or. Donc voilà, ça va me changer complètement de ce que je lis d'habitude. Troisième matière à valider, c'est l'astronomie. Donc là c'est plutôt simple, c'est cours de nuit. Lis la majorité de ce livre quand il fait nuit, donc là c'est facile, on peut choisir le livre qu'on veut, mais il faut le lire quand le soleil est couché. J'ai décidé de lire le tome 2 de The Cruel Prince, donc The Wicked King de Holly Black, parce que voilà, ce livre il me fait de l'œil depuis un moment, donc là il rentrait pas dans... Je peux même pas regarder s'il rentrait dans une catégorie ou quoi, mais là c'est parfait du coup.
Quatrième cours, c'est soit en créature magique, donc du coup le thème c'est les hippogriffes. Il faut une créature avec un bec sur la couverture. Donc autant vous dire que c'était pas évident. J'ai regardé tous mes livres et je crois l'unique livre qui me restait avec un bec évidemment, c'est le tome 2 de Six of Crows. Donc la cité corrompue, faut que je m'y mette mais j'y vais à reculons parce que voilà, bon, si vous le savez pas déjà, je suis pas une grosse fan de Six of Crows, mais voilà, du coup je continue avec le tome 2 histoire de lui donner une nouvelle chance. Le cours numéro 5 c'est Sortilège avec Lumos Maxima, il faut un livre avec la couverture blanche. J'ai pris Love and Gelato de Jenna Evans Welsh. C'est un des seuls je crois que j'avais blanc, enfin c'est blanc cassé mais c'est vrai que c'est pas facile de trouver un livre tout blanc tout blanc. Ça va être une petite romance jeunesse, c'est parfait, ça va un peu alléger le gros livre que je vous ai montré. Sixième cours à valider, c'est Défense contre les forces du mal avec les Strangulos. Donc là, il faut choisir un livre qui se passe sur les mers ou sur la côte. J'ai choisi Ceux qui ne peuvent pas mourir de Karine Martin. C'est un livre que j'ai acheté au salon du livre de Montreuil et donc j'ai pu le faire dédicacer, donc je suis super contente. Et là ça se passe dans le Finistère, donc je trouve ça génial, je crois que j'ai jamais lu le livre qui se passait dans le Finistère. Et la couverture elle est juste trop belle. Septième examen à valider, c'est Divination, donc là le thème c'est Troisième œil. Il faut choisir à l'aide d'un générateur de nombres un livre dans sa pile à lire. Donc du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais demander à Alexa de me donner un chiffre entre 1 et... on va dire 1 et 60 qui correspondrait à peu près au nombre de livres que j'ai pas lus. Vous voyez ceux qui sont blancs comme ça là, bah du coup ceux-là je les ai déjà lus donc je les ai retournés. Et ceux où on voit la tranche c'est ceux que je n'ai pas encore lus. Donc comme ça je sais tout de suite ce qu'il y a dans ma palle. Je vais demander à Alexa de me choisir un livre, puis on va voir ce que c'est. Alexa, donne-moi un chiffre entre 1 et 60. Voici un chiffre entre 1 et 60, c'est le 25. 25, alors... 24, 25. Ouf, j'ai eu peur. Voilà, c'est celui-ci. Et j'ai eu peur parce que 26 c'était celui-ci. Hein, donc là ça rigole moins. Il s'agit du premier tome de Véronica Mars. Donc Véronica Mars c'est une série que j'adore. Et en fait ils ont fait 2 livres si je me trompe pas. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2 dans ma pile à lire. 2 livres qui se passent après le film, si jamais vous voyez de quoi je parle. Donc j'ai super hâte de me replonger dans l'univers de Véronica Mars. Franchement ça pouvait pas mieux tomber. Parce que je sais pas quand est-ce que je l'aurais sorti de ma pile à lire sinon, mais là c'est parfait. 8e cours à valider, c'est Herbologie. Donc là on s'intéresse au Mimbulus Mibluco. Je recommence. Là on s'intéresse au Mimbulus Mimbletonia. Je vais insérer une image parce que je vois pas trop. Du coup il faut choisir un livre avec un titre qui commence par un M. J'en avais pas 150 mais j'en avais au moins un, donc ça c'est bien, c'est My Lady Jane. Donc c'est un trio d'auteurs qui a écrit, donc Cynthia Hand, Brody Ashton et Jody Meadows. Et ouais, je suis impatiente de lire ça, c'est une réécriture de Lady Jane Grey. Donc voilà, c'est un peu une réécriture historique, ça a l'air... Apparemment c'est assez drôle, donc ça peut être cool. 9e cours à valider, c'est Histoire de la magie avec pour thème la chasse aux sorcières. Donc il faut trouver un livre avec des sorciers et des sorcières. C'est super facile de choisir. J'ai pris le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Vous m'avez sûrement vu en parler dans la vidéo Kiss, Marry, Kill de cette semaine. Donc du coup là, c'était encore frais dans ma mémoire. J'ai super hâte de sortir celui-ci. 10e matière, c'est les études de Moldu. Il faut un livre écrit par un moldu, donc c'est-à-dire un contemporain. J'ai opté pour une petite romance sympathique avec La petite librairie des cœurs brisés de Annie Darling. À mon avis, ça va être tout mignon, tout doux, ça parle de livres, c'est parfait. Le 11e cours, c'est potion, et là, c'est une potion de ratatinage, donc il faut trouver un livre de moins de 150 pages. Clairement, j'ai opté pour un manga. Parce que niveau roman, j'en avais pas, nouvelle ni rien, j'en avais pas. Donc j'ai choisi le premier tome de Moving Forward de Nagamu Nanaji. Celui-là, je l'ai depuis super longtemps et c'est rare que je lise des mangas, donc ça va être l'occasion de le sortir. Enfin, dernier cours, c'est Métamorphose avec un cours sur les animagus. Il faut un livre avec de la métamorphose humain-animal. Clairement, je sais pas, je crois que j'en ai pas. Donc c'est pas un thème facile parce que je suis pas sûre d'en avoir. Donc du coup, j'ai opté pour autre chose. J'ai choisi The Glass Spare, donc de Lauren Di Stefano,
qui était dans une Owl Crate, si je me trompe pas. Et là, apparemment dans le résumé, l'héroïne peut changer les gens en cristaux. Donc voilà, elle peut pas les transformer en animaux, mais je pense pas avoir d'histoire avec une transformation humain-animal. Moi j'ai un petit peu triché. Voilà pour les cours à valider. Je voulais un petit peu vous parler aussi des différentes carrières qu'on peut trouver. Je vais vous mettre une image juste ici, mais vraiment il y a plein de choses, de très jolies choses en plus. Donc vous pouvez par exemple être alchimiste, astronome, Aurore évidemment, priseur de maléfices, professeur à Poudlard. Donc, par exemple si je veux être professeur à Poudlard, c'est un qui m'intéresse pas mal, et bien pour être professeur à Poudlard il faut valider 7 matières au buse. Donc ce qui est assez facile avec celui-ci, c'est que on choisit un cours qu'on veut enseigner. Donc disons que je vais enseigner la divination, eh bien il faudra que je valide le livre qui a été choisi pour divination, donc c'était celui sur Véronica Mars. Et après il faut valider aussi défense contre les forces du mal, donc là c'était sur les Strongulos, donc c'est le livre Ceux qui ne peuvent pas mourir. Et puis après on peut choisir 5 autres catégories au choix, donc là franchement on peut se faire plaisir. C'est plus facile peut-être que les autres, parce que les autres il faut valider chaque cours obligatoirement. Une autre carrière qui me tente beaucoup, c'est fabricante de baguettes. Voilà, comme Ollivander hein, évidemment. Et là pour valider les buses, il faut valider runes anciennes, arithmancie, soins aux créatures magiques, sortilèges et herbologie. Donc voilà, là c'est 5 cours qu'il faut absolument lire, sinon on peut pas devenir fabricant de baguettes. Vraiment il y a plein de trucs sympas, il y a prophétesse ou prophète, vous avez maître des potions, arbitre de Quidditch. Vous pouvez même travailler au ministère de la magie, et ce que je trouve trop drôle c'est qu'en fait pour chaque département du ministère, et ben, du coup vous avez des matières différentes forcément à valider. Il y en a pour tous les goûts et voilà, chaque carrière a un descriptif à respecter pour les bus. Donc voilà, vous pouvez lire les livres que vous voulez et après revenir voir un peu les carrières, à quoi ça correspond, ou alors vous vous intéressez à une carrière en particulier et vous lisez de préférence les livres qui correspondent à cette carrière. Et bien voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce challenge des buses 2020. Je suis trop contente, j'ai trop hâte que ça commence. Franchement, ce challenge il est super cool, il y a une très chouette communauté, donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, il y a de très belles photos, sur Twitter, parce qu'en plus pendant ce challenge, ce mois de challenge en avril, il va y avoir des petits week-ends par exemple, il va y avoir un marathon de 24 heures, il va y avoir des petits jeux, des quiz. Et quand vous validez un livre, eh bien vous pouvez donner des points à votre maison. Donc je vous mets aussi dans la barre d'infos le lien pour donner des points à votre maison. Mais voilà, chaque livre lu, c'est des pages. Vous notez le nombre de pages qui correspond à votre maison et comme ça on peut voir qui a lu quoi. Et aussi voir combien de pages tous ensemble on a lu à la fin du challenge. Vraiment c'est un challenge que j'aime beaucoup. Et en plus c'est sur le thème de Harry Potter. Si vous participez ou si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. S'il y a un job, une carrière qui vous tente le plus, dites-le moi aussi. Moi clairement c'est j'aime beaucoup prof à Poudlard, je sais pas quelle matière mais il faut que je me renseigne. Et puis aussi fabricant de baguettes, je vous ai déjà dit. J'aimerais bien aussi être mage dans les arts visuels là, pour créer les tableaux qui bougent. Ou alors Aurore évidemment. Enfin bref, il y a beaucoup trop de choix. Il va falloir que je me restreigne. N'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Magical Readathon. Et puis je vous invite fortement à aller voir la vidéo de Bookrust ainsi que son compte Twitter dédié, donc c'est Magical Readathon. Et sur Instagram, il y a aussi un Discord si vous voulez échanger, enfin bref, tout est super bien fait. Je vous invite vraiment à nous rejoindre, ça va être génial et j'ai super hâte. Je crois que j'ai jamais été autant excitée de commencer les examens. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!